entière, elle passe à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer, bien sûr, notre étude sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui encore? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur Meren, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, une deuxième fois? Qu'est-ce que nous allons choisir? Il y a tellement de versets qu'on pourrait dire. Tiens, je pense que celui-ci est vraiment adapté. Nous allons prendre 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1er. Et ce passage-là dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dire: aspire aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen, amen. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur Dieu, nous sommes contents. Contents d'être dans ta maison, contents d'être dans le temple, Père. Contents d'être parmi les saints. Contents d'être parmi les frères et sœurs. Contents d'être en ta présence. Voilà quelque chose qui ouvre nos cœurs. Voilà quelque chose qui nous bénit largement. De faire partie de ton plan, Seigneur, nous bénit. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi parce que nous avons encore besoin de toi. Nous voulons toujours, Seigneur, nous rattacher à la source afin de ne jamais manquer de carburant. Nous voulons toujours nous rattacher à ton eau vive de manière à ne pas être déshydratés spirituellement. Alors aujourd'hui encore, ravive-nous, restaure-nous, rafraîchis-nous, Seigneur. Je prie que tu puisses surprendre, Seigneur Dieu, ceux et celles qui sont venus fatigués, ceux et celles qui sont venus résignés par la vie. Je prie que tu puisses les surprendre aujourd'hui, par ta parole dans leur cœur. Sers-toi de moi, Saint-Esprit, comme d'un canal. Sers-toi de moi, et puisses-tu agir dans le cœur à ta convenance. Je veux être disponible. Je veux m'abandonner à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes. Mais que ta miséricorde, Seigneur Dieu, soit nôtre encore aujourd'hui. Rafraîchis-nous, Père. Rafraîchis-nous, Seigneur. Comme ça, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit ensemble. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Si quelqu'un peut juste baisser légèrement la première piste. Juste légèrement. Voilà. Parce qu'il y a un léger larcin. Merci beaucoup. Ah, ok, très bien. Est-ce que ça va tout le monde? Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours sur notre leçon sur le Saint-Esprit. D'accord? Nous sommes toujours sur cette leçon sur les dons spirituels. Et encore une fois, j'aimerais que vous puissiez noter, ceux et celles qui sont venus apprendre, sortez, que ce soit de quoi écrire, que ce soit le téléphone, quelque chose de manière à ce que vous puissiez noter et que nous puissions avancer ensemble en maturité, que nous puissions avoir plus de son Saint-Esprit, que nous puissions plus découvrir les dons que le Seigneur met au-dedans de nous. Amen. Amen. Yes, c'est parti tout le monde. Eh bien, nous sommes toujours dans cet enseignement, d'accord? Ce n'est pas forcément une prédication aujourd'hui, c'est un enseignement. Donc il va falloir prendre en compte. La Bible dit bien que c'est un péché d'apprendre sans mettre en pratique. Ça veut dire que tu ne peux pas écouter Pasteur Ricardo uniquement pour pouvoir remplir ta cervelle. Non, il s'agit d'écouter et puis de mettre en pratique. D'écouter, de changer sa vie, de faire des mises à jour. Je le dis encore une fois, mes chers frères et sœurs, nos attitudes doivent changer. Nos attitudes doivent changer par rapport à la manière dont nous écoutons, que ce soit la prédication, que ce soit les enseignements. Il y a des personnes qui disent « j'ai tellement l'habitude d'écouter que ça ne me dit plus rien ». Si tu dis que ça ne te dit plus rien, c'est que tu es sorti de l'endroit où tu devrais te trouver. Parce que le Seigneur a toujours, amène quelqu'un dans la salle, le Seigneur a toujours quelque chose pour toi. Si tu ouvres bien tes oreilles, si tu demandes la sensibilité de l'esprit, certainement, tu vas recevoir. Amène quelqu'un dans la salle. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, soyons attentifs et puissions-nous capter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Amen.
Amen. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, nous avons dit la semaine dernière, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour m'aider? N'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Ne l'éteins pas. On avait vu ça dans Thessaloniciens. N'éteins pas l'esprit qui est en toi, prends-le en compte, valorise-le. Il s'agit de la présence de Dieu. La Bible l'appelle la pensée de Christ. La Bible l'appelle également l'eau vive. Amen, quelqu'un dans la salle. Mes chers frères et sœurs, ça n'est autre que Dieu lui-même au-dedans de vous. Et en entendant cette parole, ça doit faire quelque chose dans votre être entier. Dieu au-dedans de moi, l'espérance de la gloire. Amen, quelqu'un dans la salle. Lorsque Dieu est en moi, lorsque le Seigneur est en moi, lorsque l'alpha et l'oméga est en moi, je ne peux rester indifférent. Il se passe quelque chose dans mes entrailles quand même. Il se passe quelque chose dans ma tête quand même. Mais on accède à la présence de Dieu au-dedans de nous par la foi. Amen, amen. L'ennemi ne veut pas que tu puisses te tourner vers la présence de Dieu qui est en toi. Alors il garde ton esprit occupé. Alors tu continues dans les banalités de cette vie pensant que tu n'as rien de significatif, qu'il n'y a rien en toi qui vaille le coup, mais Dieu habite au-dedans de toi. Tu es son nouveau temple. Tu es son nouveau temple. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen. Tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, tu es son nouveau temple. Amen. Merci Seigneur. Tu es son nouveau temple. Nous avions dit la semaine dernière également, aide-nous Saint-Esprit. Aspirez. Amen. Aspirez aux dons. Cela veut dire qu'il faut les désirer. Il faut les désirer. Tu ne peux pas rester comme ça. Il ne s'agit pas d'une formule magique qu'on applique sur toi et tout à coup, tout sort comme ça le doit. Non. Il faut que tu as ta part à faire. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu les désires, ces fameux dons. Amen. Tu dois désirer les dons. En vérité, la bonne manière de dire, c'est tu dois désirer que le Saint-Esprit se serve de toi. Voilà la bonne manière de le dire. Désirer que le Saint-Esprit se serve de toi. Désirer que le Saint-Esprit t'utilise pour édifier l'Église de Christ. J'aimerais rajouter quelque chose auquel je pense. Et lorsque je parle de dons qui sont là pour pouvoir édifier l'Église de Christ, cela ne veut pas dire que les personnes qui sont à l'extérieur de l'Église ne sont pas édifiées également. Cela édifie l'Église de Christ. Cependant, lorsque je me sers de mes dons spirituels pour quelqu'un qui n'est pas encore dans l'Église, eh bien, cela édifie parce que quelqu'un vient à Christ. L'Église de Christ se construit. Il devient une pierre vivante. Amen, quelqu'un dans la salle. Et cela édifie également les frères et sœurs. Lorsque pasteur Ricardo guérit, c'est alors que frère Isaac est édifié. Est-ce que vous entendez cela? Lorsque j'impose mes mains sur sœur Amélie et qu'elle guérit, c'est alors que frère Cédric est édifié. Amen, quelqu'un dans la salle. Voilà à quoi servent les dons. Démontrer, manifester la puissance de Dieu. Et c'est important dans ce monde où tout est banal, dans ce monde où on a cette impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Le Seigneur veut montrer sa nature, il veut montrer sa puissance. Et il veut se servir de toi. Oh, laissez-moi aller autre part avec vous encore. Se pourrait-il que ta vie soit si maussade parce que tu n'as pas encore découvert tout ce que Dieu pouvait faire, que ce soit autour de toi ou à l'intérieur de toi? As-tu réellement considéré la présence de Dieu? As-tu réellement été présenté à la puissance même de Dieu? Ta vie va changer si tu te tournes vers ça. Oh, dis-le à ton voisin pour m'aider à prêcher. Ta vie va changer. Amen, 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 amen. Oui. Donc nous devons désirer, nous devons aspirer. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de désirer ces dons spirituels. C'est une bonne chose. Ce n'est pas un signe d'orgueil, ce n'est pas un signe d'ambition. C'est le signe que tu obéis au Seigneur. Alors il y a des personnes qui se disent, mais c'est bizarre cette histoire de dons. C'est bizarre cette histoire de parler en langue. C'est bizarre cette histoire de prophétie. En fait, ça colle pas avec ma personnalité, alors j'en veux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te dire, moi, je préfère rester comme je suis et c'est tout.
Si tu le fais comme ça, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Si tu veux rester normal, si tu veux rester sans don, sans expérimenter les dons, c'est une désobéissance. Parce que le Seigneur veut que tu désires ces dons. Tu n'as pas le choix, ce n'est pas optionnel. Tu ne peux pas dire non, moi je ne suis pas dans ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu es à l'encontre de la volonté de Dieu si tu dis ça. Le Seigneur veut que tu puisses expérimenter son surnaturel. Il veut que tu puisses expérimenter sa puissance. Quelqu'un se retourne vers son voisin et dit « aspire au don ». Amen, amen. Et comme je le dis, pour l'édification commune, pour l'utilité commune, il y a une notion de fraternité dans le fait d'utiliser les dons spirituels. Il y a quelque chose dans le fait d'utiliser les dons spirituels qui nous unit les uns aux autres. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit, mais il est indépendant de nous. On va le dire comme ça. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit et nous sommes interdépendants. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Et nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Il est indépendant. Il n'a pas besoin de nous, mais nous sommes dépendants de lui. Et nous sommes interdépendants. La question de l'individualité dans l'Église, la question de le fait de te dire, moi, dans mon coin, puis ça suffit. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons ensemble. Il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il veut que nous puissions nous tenir la main les uns. Il doit y avoir de l'amour dans la salle. Amen, quelqu'un dans la salle. Tu ne peux pas fermer ton cœur. Il doit y avoir de l'amour. Il doit y avoir de l'aide, de l'entraide. Amen, quelqu'un dans la salle. Il doit y avoir de l'entraide. Je dois prier pour toi lorsque ça ne va pas. Tu dois prier pour moi lorsque ça ne va pas. Tu dois intercéder pour moi, etc., etc. L'utilité commune. Cela veut dire que chaque chrétien doit être animé d'une volonté d'aider son frère, d'aider sa sœur. Ça nous met au défi. Dans un monde où on vit chacun pour soi, ça nous met au défi. Mais pour pouvoir être dans le plan de Dieu et faire les choses selon la volonté de Dieu, je dois être animé d'une volonté qui va vers l'autre. Le Christ va dire, aime ton prochain comme toi-même. La fraternité est importante. Amen, amen. Yes, yes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, tout le monde? Aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, on va rentrer maintenant dans les dons. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est indépendant. Et c'est normal que le Saint-Esprit soit indépendant parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est indépendant. Et vous devez le regarder dans son indépendance. Il fait ce qu'il veut, selon le plan divin. Il avance comme il veut, il se sert de vous comme il veut, selon le plan divin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut être catégorisé, parce qu'il fait ce qu'il veut, selon son plan. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on trouve toutes sortes de listes de dons. Il y a des personnes qui parlent des 9 dons, des personnes qui parlent des 7 dons. Lorsque j'ai regardé, j'en ai repéré au moins une petite vingtaine. Et un des spécialistes, il a écrit un vrai livre sur le Saint-Esprit et sur les dons de l'Esprit qui s'appelle Sam Storm, dit lui qu'il y en a 23, qu'il en a listé 23. Mais mes chers frères et sœurs, le nombre en vérité n'est pas important. Et pendant cet enseignement, je ne suis pas en train de vous catégoriser. Parce que le principe reste toujours le même. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Laisse-le se servir de toi comme il veut. Tu ne vas pas te dire en avançant vers quelqu'un, est-ce que j'ai le don pour pouvoir chasser les démons? Tu ne vas pas te dire ça. C'est Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Et dans ton obéissance, approche-toi. Et laisse le Saint-Esprit se servir de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'approche est différente. N'en muselez pas ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous, au contraire, parce qu'il est indépendant. Les dons, écoutez ça, mes chers frères et sœurs, les dons de l'Esprit sont, aide-moi Saint-Esprit, la manifestation de l'action du Saint-Esprit à travers toi. D'accord? La manifestation de l'action du Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire à travers toi. Il t'utilise.
Hein? Voilà pourquoi on ne catégorise pas, on le laisse libre. Toujours la liberté. Vous vous souvenez, je vous avais déjà également dit cela par rapport au fait de recevoir le Saint-Esprit. En fait, laisse le Saint-Esprit faire. Occupe-toi de... J'aimerais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Occupe-toi d'obéir à Dieu. Occupe-toi de l'aimer. Occupe-toi de faire sa volonté. Le Seigneur aime ce qu'il aime. Il aime ce qu'il aime. Il aime ce qu'il aime. Il aime les personnes qui le recherchent et qui l'adorent. Ils sont dans cette relation. Ils ne sont pas en train de calculer et voir les choses qu'ils ont, les choses qu'ils n'ont pas pour pouvoir voir de quel côté ils vont se diriger, de quelle manière ils vont se présenter. Ceux qui vont regarder et voir ce qu'il y a autour d'eux et qui vont maintenant gonfler la poitrine pour pouvoir représenter quelque chose devant quelqu'un. Non, 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 non. Le Seigneur veut que tu puisses t'occuper de la relation que tu as avec lui. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi sans rien retenir. Ton amour pour moi est sans limite. Voilà pourquoi je veux t'aimer en retour. Et mon amour, je te le montre en obéissance, Seigneur. Sers-toi de moi. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Voilà comme il faut faire les choses. Si tu intellectualises trop, tu vas t'écarter de ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Aide-nous, Saint-Esprit. Quelqu'un dit, ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Il y a plusieurs listes de dons, plusieurs manières dont le Saint-Esprit veut nous utiliser. Il y a une toute première liste qu'on trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 8. Encore une fois, ne catégorise pas parce qu'en vérité, je pense qu'il existe bien plus de dons qu'on le pense, parce qu'il s'agit de la manière dont le Saint-Esprit agit à travers nous pour le plan de Dieu et l'édification de son Église. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 10, on trouve la parole de sagesse. Ne notez pas encore. Les paroles de connaissance, le don de foi, le don de guérison, l'œuvre de puissance, le don de prophétie, le discernement des esprits, les diverses langues et les traductions de ces langues. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28, on nous parle cette fois-ci, écoutez bien, de ministère. On y reviendra à ça. On nous parle de ministère. Quelqu'un dit ministère, don de l'esprit. Les apôtres, les prophètes, les enseignements, le don de puissance, le don de guérison, le secours, la direction de l'Église, les diverses langues, dans 1 Corinthiens 12, 28. Ensuite, dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, on nous parle des apôtres, des évangélistes, des prophètes et des pasteurs, les enseignants. Dans Romains, le chapitre 12, le verset 3 au verset 8, on nous parle du don de prophétie, on nous parle du service, de l'enseignement, de l'encouragement, de l'exhortation, de la libéralité. On nous parle du fait de gouverner, on nous parle de présider, on nous parle de secourir. Tout ça, ce sont des listes, mais ce ne sont pas des listes qui sont fermées. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit peut se servir de toi comme il le souhaite. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde? Amen. Amen. Notez s'il vous plaît. Je vais essayer de rester le plus possible collé à ce que j'ai préparé de manière à ce que vous puissiez vraiment noter un maximum. Il y a deux sortes de dons. Des dons qu'on appelle des dons permanents, des dons, certaines personnes ont utilisé le terme résidentiel, des dons permanents. D'accord? Par exemple, celui qui est un enseignant peut enseigner à n'importe quel moment. Il reçoit le Saint-Esprit, il est au loin pour l'enseignement et il peut enseigner à n'importe quel moment. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, mais c'est quelque chose qui peut se passer à n'importe quel moment. Si tu m'appelles demain pour pouvoir venir prêcher, ou si après le culte tu me donnes rendez-vous quelque part pour que je puisse aller prêcher, je pourrai le faire. Sans préparation, sans rien du tout, en priant le Saint-Esprit, c'est parti. Amen, des dons qui sont permanents. L'enseignement, la prédication, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui demeurent au-dedans de nous. On avance. Et il y a également, écoutez ça, des dons qui sont, écoutez, occasionnels. Des dons qui sont occasionnels. Des dons occasionnels. Si l'on prend par exemple le don de guérison, c'est un don qui est occasionnel. Pourquoi? Parce que tu peux prier pour quelqu'un, il guérit, et tu pries pour quelqu'un d'autre, cette personne ne guérit pas. Et ça, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi ou assez d'onction. Ça n'a rien à voir. Parce que Paul,
voulait être guéri. Il aurait pu s'imposer les mains pour pouvoir guérir de l'écharpe dans la chair qu'il avait. Mais il a prié le Seigneur et le Seigneur lui a dit non. Ce n'est pas une capacité, une habilité qu'il possédait de manière permanente et qu'il pouvait utiliser à son gré. Non, non. Jésus, lui avait ce don-là de cette manière. Mais nous, les disciples, nous n'avons pas ces dons-là de cette manière. Par contre, à un autre moment, lorsque Paul arrive à Lystre, il impose les mains sur un handicapé, cette personne se lève. Un peu plus loin, on va trouver Paul qui demande de la prière pour un de ses confrères dans la foi qui est malade. Pourquoi ne le guérit-il pas alors que ces mouchoirs servent à guérir les malades qui sont dans les rues où il passe? Ce sont des dons qui sont occasionnels. Peut-être que parfois tu peux venir vers moi pour une prophétie. Si je ne reçois rien, je ne peux rien te dire. Mais si je reçois de Dieu, je peux te dire. Parce qu'il s'agit non pas de ma volonté, mais de la volonté du Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous dis, mes frères et sœurs, laissez-vous utiliser par le Saint-Esprit. Ne vous posez pas de questions. Laissez-vous utiliser par le Saint-Esprit. Ok, tout le monde. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Yes. Regardez, mes chers frères et sœurs. Nous allons regarder, dans un tout premier temps, le don de prophétie. D'accord? Le don de prophétie. Pourquoi? Parce que tout au long du Nouveau Testament, on nous parle d'aspirer surtout au don du Saint-Esprit. Regardez avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Quelqu'un dit prophétie. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 39 nous dit: ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Est-ce que vous entendez ça? Mes chers frères et sœurs, beaucoup de fois vous avez entendu que le fait de parler en langue est l'un des signes est un signe qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Pasteur Ricardo vous dit non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le premier signe qui vient, qui valide qu'on a reçu le Saint-Esprit. Tu peux très bien ne pas parler en langue, mais avoir reçu le Saint-Esprit quand même. Est-ce que vous entendez ce que je dis, tout le monde? D'accord? Je sais que c'est là l'habitude de beaucoup d'églises. Et en disant ça, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas parler en langue. Ce n'est pas ça. Mais lorsque tu n'es pas poussé à le faire, ne le fais pas. Lorsque tu n'as pas reçu ce don-là, ne le fais pas. Je ne vais pas dans cette église commencer à faire des formations de parler en langue comme on l'entend dans certaines églises. Ba, ta, la, et on recommence. On va en arrière et on recommence encore. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. D'accord? Le don de parler en langue est un don comme les autres. Les fruits de l'esprit sont un meilleur indicatif du fait qu'on a réellement été baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on regarde à travers le Nouveau Testament, on voit que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ne parlent pas forcément en langue. Certains parlent en langue, car c'est là le don qu'ils ont reçu, et d'autres non. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, l'église Le Phare, c'est ici comme ça. Ici c'est comme ça. D'accord? Ici, c'est comme ça. Ok. On établit les fondements. Ok. Vous allez plus travailler que vous le pensez aujourd'hui. D'accord? Cependant, encore une fois, la parole nous dit d'aspirer au don de prophétie. Le don de prophétie. Quelqu'un dit le don de prophétie. Aide-nous, Saint-Esprit. Yes. Les prophéties, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu et que l'on proclame comme venant de Dieu. D'accord? C'est quelque chose que l'on reçoit de Dieu et qu'on le proclame comme venant de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament disaient très, très souvent « Ainsi parle l'Éternel ». Ils ne parlaient pas en leur nom parce qu'ils ont reçu ce qu'ils étaient en train de dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon.
j'aimerais que chacun puisse se souvenir de ces temps de prière. Ou bien de ces fois où vous avez été dans la présence de Dieu, où vous avez chanté Dieu. Il y a certainement des fois où vous étiez en train de prier et vous étiez en train de prier sur un sujet particulier. Votre prière allait dans une direction particulière. Et pendant que votre prière allait dans une direction particulière, c'est alors que vous recevez quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet que vous êtes en train de dire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelque chose qui coupe votre prière. Ou bien quelque chose qui développe votre problème pendant la prière. Est-ce que vous êtes avec moi tout le monde? Quelque chose qui développe votre solution au problème que vous êtes en train de dire au Seigneur. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous parle. Amen, quelqu'un dans la salle. Le Seigneur vous parle. Parfois c'est pour vous-même et parfois c'est pour les autres. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire et en plus j'ai même pas envie de le dire, mais je l'ai reçu. Il faut bien que je m'en sorte, sœur Christina. Il faut bien que je m'en sorte. Il faut bien que je le dise. Et c'est alors que vous portez maintenant le fardeau de devoir dire quelque chose à quelqu'un que vous connaissez à peine, quelqu'un qui n'est pas forcément enclin à écouter ce que vous avez à dire, mais le Seigneur vous a demandé de lui parler. On est dans le prophétique. Il y a une différence, mes chers frères et sœurs, entre un prophète et quelqu'un qui a reçu le don de prophétie. Il y a une différence de fréquence. Le prophète a tendance à recevoir bien plus fréquemment des paroles prophétiques venant de Dieu que quelqu'un qui a simplement le don de prophétie. La Bible nous dit que tous peuvent prophétiser. Tous peuvent prophétiser. Est-ce que vous entendez ça? Regardez cela. Yes. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Nous avons cette possibilité d'être utilisés par le Seigneur pour pouvoir déclarer une parole prophétique sur la vie de quelqu'un. La Bible dit qu'un jour, Saül s'est trouvé parmi les prophètes et c'est alors que pendant qu'il était parmi les prophètes, il s'est mis à prophétiser. Ce n'est pas un prophète, mais il a prophétisé. Est-ce que vous entendez ça, tout le monde? Ce n'est pas un prophète, mais il a prophétisé. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, le Saint-Esprit peut t'utiliser pour prophétiser aussi? Amen. Amen, 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 amen. Je veux que vous le disiez bien, parce que ça m'aide, ça aide. Amen, amen. Les prophéties, recevoir et proclamer une parole qui vient de Dieu. Yes. 1 Corinthiens, le chapitre 14 nous dit, celui qui prophétise, écoutez ça, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. D'accord? Les édifie, les exhorte, les console. Autrement dit, lorsque l'on prophétise, cela vient édifier quelqu'un d'autre, ça vient exhorter quelqu'un d'autre, ou cela vient consoler quelqu'un d'autre. Notez ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. Cela veut dire que lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, n'hésite pas à le dire. Amen, quelqu'un dans la salle. Lorsque tu reçois une prophétie venant de Dieu, tu sais que ça vient de Dieu. Parce que tu sais que tu ne pensais même pas à ça. Tu ne dirais même pas ça. Mais voilà que tu te trouves maintenant avec le fardeau d'une parole qui vient de Dieu. Eh bien, dis-la. Ne te rends pas coupable de ne pas l'avoir dit à ton voisin, ne pas l'avoir dit à ton frère, à ta sœur. Parce qu'en vérité, cette parole-là, si tu l'as reçue, quelqu'un est avec moi, c'est que quelqu'un en a besoin. Si tu l'as reçue, cette parole, c'est que quelqu'un en a besoin. Et en disant ça, le Seigneur me prévient des abus parfois qu'il peut y avoir par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Parce qu'effectivement, parfois, il y a des abus par rapport à ça. Parfois, il y a des personnes qui, soi-disant, viennent de la part de Dieu, mais en vérité, c'est leur cœur qui parle. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que j'aimerais vous dire que les fruits de l'esprit, écoutez, sont plus importants que les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont plus importants que les dons de l'esprit. On avait étudié les fruits de l'esprit. Vous vous souvenez, la bonté, la fidélité, que ce soit l'amour, la bénignité, etc. Toutes ces choses-là sont plus importantes que les dons de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit sont la base, le noyau sur lequel nous utilisons les dons de l'esprit. Est-ce que vous entendez? Le caractère sur lequel nous utilisons les dons de l'esprit. Tu peux être loin et avoir un mauvais caractère et du coup tu fais des dégâts. Parce que tu n'as pas les fruits de l'esprit, ne sont pas développés, tu ne t'y intéresses pas, tu es charnel, tu as reçu un don que tu utilises mal parce que tu n'as pas encore développé tous les fruits de l'esprit, tu ne t'es pas tourné vers la direction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible nous dit que le prophète Élisée, à un moment donné, eh bien, s'est trouvé nez à nez avec des enfants qui se sont moqués de lui. Et c'est alors que le prophète Élie, dans sa colère, les a maudits. Et c'est alors que des ours sont sortis de bois pour pouvoir déchiqueter ses enfants. Il a un don, mais un mauvais caractère. Il a un don, mais une colère qui l'emmène à faire n'importe quoi. J'aime pas ça. Vous savez pourquoi? C'est comme si le Seigneur change un peu la prédication. Il veut la tourner autrement pour quelqu'un qui manque de maîtrise, qui n'a pas les fruits de l'esprit. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu ne pourras pas correctement faire ton ministère. Si tu as le mauvais caractère, tu vas construire n'importe comment. Ouais, mais avec un mauvais caractère. Ouais, mais avec une mauvaise colère. Ouais, mais avec une dépression qui touche les bas-fonds. Il n'a pas de joie au-dedans de lui. De ce fait, ses dons sont éteints. L'Esprit de Dieu est éteint au-dedans de lui parce qu'il ne voit rien en lui qui vaille la peine. Un mauvais caractère. Ouais, mais un mauvais caractère. Ouais, mais pas de fruits au-dedans de toi. Est-ce que tu entends? Les fruits de l'Esprit sont plus importants. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas rester charnels. Nous ne devons pas rester charnels. Si tu veux faire les choses selon le plan de Dieu, construire selon le plan de Dieu, il va falloir que tu puisses être un homme spirituel, qui laisse les fruits de l'esprit fleurir dans son cœur. Tu dois avoir cette douceur, tu dois avoir cette joie, tu dois avoir cette intégrité, tu dois avoir cette fidélité. Sinon, tu vas mal construire. Avez-vous déjà vu des personnes qui construisent mal? Ils ont un don, c'est évident. Lorsqu'ils parlent, la salle est en feu. Lorsqu'ils chantent, ils atteignent les étoiles. Lorsqu'ils jouent du piano, alors c'est comme si on était dans un orchestre céleste. Cependant, le cœur n'est pas le bon. C'est dur de voir ces personnes. C'est dur de voir ces personnes. C'est dur parce qu'on voit qu'on s'en va vers la destruction plus que vers la construction. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Je dis que celui qui ne construit pas avec les fruits de l'esprit au-dedans de lui est en train de détruire. Tu peux avoir l'impression de construire, mais tu es en train de détruire. Recherche le cœur de Dieu. Recherche les fruits de l'esprit. Sois quelqu'un de spirituel. Recherche. Encore et encore. Détourne-toi des mauvaises choses. Détourne-toi de tes mauvaises voies et laisse-toi utiliser par le Seigneur. Si tu te laisses utiliser par le Seigneur, tu vas être surpris de ce que le Seigneur va faire avec toi. Si tu te laisses utiliser par le Seigneur, tu verras que le Seigneur va t'utiliser d'une manière extraordinaire. Tu verras que tu vas être quelqu'un qui est utilisé pour des missions qui sont grandioses par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Oui, mes chers frères et sœurs, avec le bon cœur. Avec le bon cœur. Parce que des personnes qui viennent avec un don de prophétie qu'ils utilisent pour manipuler, ça existe. Ça existe. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Amen, amen. J'ai dit, vous allez travailler aujourd'hui. Bon.
Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. On a dit donc, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Le deuxième point, c'est le suivant, et il se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 4, le verset d'après, sur la deuxième partie de ce verset. « Celui qui prophétise, écoutez, édifie l'Église. » D'accord, bon, c'est le même point parce que c'est déjà dit juste avant. D'accord, regardons un petit peu après. Celui qui prophétise, écoutez ça, la Bible nous dit, est plus grand que celui qui parle en langue. Il vaut mieux prophétiser que de parler en langue. Il vaut mieux prophétiser que de parler en langue. Celui qui prophétise, celui qui est là pour l'édification, pour la consolation du peuple, en disant des choses qui viennent de Dieu, est plus grand que celui qui parle en langue. À regarder les églises de nos jours, on n'a pas vraiment cette impression. On n'a pas l'impression que les gens aspirent au don de prophétie à ce point. Mais mes chers frères et sœurs, le Seigneur met l'emphase sur le prophétique. Il met l'emphase sur la prophétie. Aide-nous, Seigneur. Amen, amen. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 22 nous dit, « La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais si tous prophétisent, écoutez ça, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Écoutez, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Par la prophétie, parfois, les pensées du cœur sont dévoilées. Par la prophétie, parfois, les pensées du cœur sont... Avez-vous déjà vu des personnes qui parfois dévoilent les secrets des autres parce que le Seigneur leur a montré? Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Lorsqu'on est à côté de ces gens-là, on a envie de se dire, pas moi Seigneur, pas moi. Parce qu'on a quelques secrets bien cachés là, qui datent de longtemps là. Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur. Je me souviens bien, peut-être que certains n'étaient pas là lorsque je donnais ce témoignage. Nous étions partis à un moment à la Cogéraf avec une bonne partie de Renaissance. Et comment dire, là se trouvait une sœur que j'aimais énormément, qui s'appelle Sarah Ekada. Et on me l'avait présentée parce qu'elle avait beaucoup aimé l'album qu'on avait sorti, etc. Elle paraissait tellement simple, et j'aime ça. Tellement simple, tellement humble dans sa manière d'être, etc. Elle est venue toute contente de pouvoir parler à celui qui avait fait l'album. Et c'est alors que bien on a fait le culte, etc. Bien sûr, nous avons chanté, c'était vraiment mon béni. Et il y avait beaucoup de personnes. On devait être bien plus de 1000, je crois, dans cette salle. C'est vraiment un grand événement qu'ils font chaque année. Et le prédicateur vient et à la fin, eh bien, il commence à demander à tout le monde, eh bien, de commencer à prophétiser. Et c'est alors qu'à ce moment-là, eh bien, tout le monde commence à prophétiser, etc. Et à ce moment-là, cette sœur qui paraissait si simple, qui paraissait si humble, si reclus, est montée sur la chaire et elle a commencé à parler de la vie de certaines personnes qui étaient dans la salle. Est-ce que je peux vous dire que c'était l'un des moments de ma vie les plus terrifiants? Est-ce que vous étiez là? C'était l'un des moments de ma vie les plus terrifiants. Lorsque ça arrive et qu'on voit autant de précision, parce qu'il y a des personnes qui font des prophéties, mais ce sont des prophéties qui sont un petit peu vagues, on passe un peu entre les filets, mais lorsqu'on voit autant de précision dans les prophéties que reçoivent quelqu'un, on commence à reculer. Pour pouvoir prouver que ces prophéties venaient bien de Dieu, elles faisaient en sorte parfois
donner le numéro de téléphone de la personne à qui appartenaient ces prophéties. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, Pasteur Ricardo est un sceptique. Je ne me laisse pas avoir par ce que les autres disent. Non. Je suis très terre à terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce que je vous dis là est la vérité. Des prophéties si précises, mes chers frères et sœurs, que ça faisait trembler et que ça édifiait. Je peux vous dire que les personnes qui recevaient ces prophéties, parfois elles étaient dures à entendre. C'était parfois des révélations d'homosexualité ou bien de problèmes de famille, etc. Mais ces personnes étaient contentes de recevoir les prophéties. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu est toujours là. Tu vois, si tu ouvres la bouche à l'encontre parfois de ta propre volonté, ma sœur, je te dis que tu vas édifier quelqu'un. Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu vas permettre à quelqu'un de sortir du trou de là où il est. Mais dans un tout premier temps, tu dois te tourner vers ce don. Tu dois te tourner vers le don de prophétie. Tu dois commencer à être quelqu'un qui voit au-delà, aide-nous Saint-Esprit, au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de ton savoir, ce que le Seigneur te dit. Aide-nous Saint-Esprit. Amen, amen. Merci. Quelqu'un dit merci Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, la Bible nous parle également des dons de prophétie et également des prophètes. Et ce que l'on voit, c'est que dans l'Église de Christ, il doit y avoir de l'ordre. D'accord? Il doit y avoir de l'ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, eh bien, que ce n'est pas parce qu'on est en train de côtoyer des choses qui sont supernaturelles, qui sont extraordinaires, qui sont spirituelles, que tout à coup, cela devient la cohue. Que tout à coup, tout le monde peut parler à n'importe quel moment. Et c'est important pour moi de vous dire ça. Regardez, que même dans le spirituel, il y a de l'ordre. Dans l'Église, il y a de l'ordre. Amen. Ce sont des choses que les scientifiques ne comprennent pas, mais il y a de l'ordre quand même. J'aime vous dire ça. Il y a de l'ordre quand même. D'ouvrir la porte au don de prophétie ne veut pas dire que cela va se transformer en un brouhaha général. Paul est clair. Tout au long du Nouveau Testament, on voit qu'il doit y avoir de l'ordre dans l'Église. On aimerait parfois que ce soit plus cool, plus détendu, mais il doit y avoir de l'ordre. Dans l'Église de Dieu, il y a de l'ordre. On aimerait que ce soit très familial, voire trop familial. Mais dans l'Église de Dieu, il y a de l'ordre. Ça ne se passe pas comme on veut, ça se passe à la manière de Dieu, y compris pour les prophéties. Restez avec moi. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 14 cette fois-ci. Voilà ce que le Seigneur dit par rapport aux prophètes. Et l'on peut rapidement l'amener à ceux qui exercent le don de prophétie. Écoutez bien. Que 2 ou 3 parlent. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. D'accord? Regardez, révélation, prophétie, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Révélation, prophétie. Si le prophète reçoit une révélation, si le prophète reçoit quelque chose de Dieu, que le premier se taise et que l'autre puisse se lever de manière à parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a de l'ordre. Ce que j'aime dans ce verset, c'est que la Bible nous dit que l'on doit juger les prophéties. Ok. Amen, amen. Juger les prophéties. On ne juge pas par la chair et le sang, pas avec un gros cœur, c'est pas ça. Mais on juge spirituellement. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, parce que le Saint-Esprit au-dedans de lui, c'est la pensée de Christ. Il a du discernement, il voit les mensonges, les choses qui sont dites avec le cœur. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, regardez et voyez, que vous ne pouvez pas tout accepter comme ça. Vous ne pouvez pas tout accepter comme ça.
en devenant des disciples du Seigneur, en vous parlant de soumission, d'obéissance, je ne fais pas de vous des moutons. Je ne fais pas de vous des écervelés. Non, 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 non. Ce n'est pas le but de l'Église. Parce que on agit en fonction de la volonté de Dieu. Si l'on se soumet, c'est dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il y a un problème, lève-toi pour la vérité. Sans colère, mais lève-toi pour la vérité. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand quelque chose doit être dit, dis-le avec amour, mais dis-le quand même. Cela doit être dit. Nous ne sommes pas là uniquement pour pouvoir être des personnes qui disons oui et amen à tout ce que vous entendez, y compris lorsqu'il y a des sorciers qui vous parlent et vous ne savez pas que ce sont des sorciers, des sorcières, et qu'ils vous disent des choses qui sont contre vous, des choses qui sont contre-productives. Non, 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 non. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Sondez donc. Sondez, voyez, et avec discernement, jugez de ce que l'on vous dit. Mais spirituellement. Si c'est une question de chair, ça, tu peux mettre ça de côté. Si c'est une question de chair, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si c'est à cause de ton confort personnel que tu refuses la parole de Dieu, je ne suis pas avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde? Si c'est uniquement dans le but d'avoir un confort charnel, là, je ne suis pas avec toi. Ok? Mais cependant, si tu regardes dans ton cœur, si tu vois par l'esprit que cette personne-là dit quelque chose qui est mauvais, alors refuse cette chose. Amen, amen. Refuse cette chose. Beaucoup tombent dans les pires situations parce qu'ils n'ont pas une vision spirituelle des choses qu'ils entendent. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Ils n'ont pas une vision spirituelle des choses qu'ils voient, des choses qu'ils entendent. Ce n'est qu'une question de cœur. Alors on s'en va partout où notre cœur est stimulé. Mais parfois ton cœur n'est pas stimulé, mais le Saint-Esprit te parle. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, c'est important de devenir des personnes de l'Esprit, de manière à ce que tu puisses juger. T'as entendu, j'ai dit juger. Oh, tu me juges là? Oui, je te juge, je suis un homme spirituel. Amen, quelqu'un dans la salle? Oui, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Et il juge avec douceur. Il le fait avec amour. Parce qu'il le fait selon l'Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là, tout le monde, toujours? Amen. Amen. Si l'on retourne maintenant dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et le verset, cette fois-ci, alors nous avions lu le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Mais nous allons nous intéresser cette fois-ci au verset 20. Et le verset 20, mes frères et sœurs, nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Alors dites-moi un bon amen pour que je continue. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. D'accord? Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 et 21. Ne méprise pas les prophéties que tu reçois. Ne méprise pas les prophéties que tu reçois. Lorsqu'elles sont faites par le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu, ne les méprise pas. Retiens-les. Retiens-les. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand on parle de retenir ce qui est bon, il ne s'agit pas de ce qui est bon selon la chair, ce qui est bon selon l'Esprit de Dieu. Parfois, cela fait mal, mais c'est bon. Vous entendez ce que je dis? Parfois, ça fait mal, mais c'est bon pour toi. Ça fait mal à ton âme. C'est dur à avaler, c'est bien amer, mais c'est bon pour ton esprit. Est-ce que je peux en profiter pour dire à l'Église, aimons la correction. Pas de bonnes avancées si l'on n'aime pas la correction. Si on réagit mal lorsqu'on est corrigé, on ne va nulle part. La Bible est claire sur le fait que nous devons aimer la correction. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable que ce n'est pas bon pour toi. Le Seigneur t'étire pour t'emmener plus loin. Il te fait découvrir les capacités cachées que tu as. Et pour cela, parfois, il va falloir qu'il t'étire au-delà des limites que tu te fixes en général.
Amen, amen. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, ne méprisez pas les prophéties. C'est tellement important. Regardez avec moi, cette fois-ci, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14. Ne méprise pas les prophéties, garde-les. Lorsque tu reçois une prophétie, garde-les dans ton cœur. Garde-la, dans ton cœur. Lorsque tu reçois une prophétie, garde-la dans ton cœur. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose de la part de Dieu, tu sais que c'est de Dieu, garde dans ton cœur. La Bible dit dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14, c'est Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel. Quelqu'un dit fils spirituel. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Ne le néglige pas, le don qui t'a été donné par prophétie. C'est une parole que tu dois garder toute ta vie dans ton cœur. Tu dois t'en souvenir dans ta marche, parce que cela t'a été donné par prophétie, une parole que Dieu voulait que tu gardes dans ton cœur pour ta vie tout entière. Oui, parfois le Seigneur va parler à travers quelqu'un de manière à proclamer une prophétie sur ta vie. Il faut être ouvert à ça, tout le monde. Vous entendez ça? Le Seigneur va parler à quelqu'un de manière à déclarer une prophétie qui vient du Seigneur sur ta vie. Cette prophétie, ne la méprise pas. Ne la mets pas de côté. Garde-la dans ton cœur. C'est une parole qui vient de Dieu et qui va t'aider dans les moments difficiles. Garde-la. Garde-la. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde? Oui, la Bible nous parle de Joseph qui a reçu ce songe de Dieu. Oui, on peut également le considérer les songes dans le domaine prophétique. Pourquoi? Parce que dans ces songes, Joseph a reçu une vision qui venait de Dieu concernant son avenir. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, si Joseph avait négligé ce qu'il avait reçu de Dieu, il n'aurait pas tenu le coup en prison. Il n'aurait pas tenu le coup dans la maison de Potiphar. Si Joseph avait négligé ce qu'il avait reçu de Dieu, il n'aurait peut-être pas tenu le coup par rapport à la femme de Potiphar. Quelqu'un est avec moi. Mais lorsque tu sais que tu as reçu quelque chose du Seigneur, même lorsqu'il vente, même lorsqu'il neige et qu'il pleut, alors tu gardes ton cap et tu continues quand même. Tu fais la volonté de Dieu parce que j'ai reçu une parole, j'ai reçu une promesse, le Seigneur m'a montré, alors j'y vais quand même, je fais quand même ça. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas si ça réconforte le cœur de quelqu'un, ça réconforte mon cœur en tout cas. Oui, parce que parfois le Seigneur va mettre une parole dans ton cœur. Quelque chose qui ne fait aucun sens par rapport à la situation que tu traverses. Quelque chose qui ne fait aucun sens par rapport à tes ressources. Quelque chose qui ne fait aucun sens par rapport à tes capacités. Pourtant, c'est une parole du Seigneur et tu dois être bien plus attaché à ce que le Seigneur te dit que tu es attaché aux circonstances de ta vie. Le véritable chrétien marche par la foi et non par la vue. Amen. Quelqu'un dans la salle. La Bible nous demande de vivre et de marcher par l'Esprit. Le Seigneur m'a donné quelque chose et j'avance dans cette direction. Je ne vois pas comment est-ce que je vais passer parce que les obstacles semblent bien plus grands que moi. Cependant, le Seigneur a parlé. Amen, amen. Je veux t'exhorter, toi qui as reçu une parole du Seigneur, une promesse du Seigneur, quelque chose pour ton passé, quelque chose pour ton futur, quelque chose pour le temps présent, quelque chose que tu as reçu de Dieu, une parole que tu as reçue, garde-la dans ton cœur, quel que soit ce que l'ennemi te dit, quels que soient les découragements dont tu peux faire l'objet, garde cette parole. Lorsque quelqu'un veut l'enlever de ton cœur, garde cette parole, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Garde-la. Il n'aurait jamais pu passer toutes ces épreuves s'il n'avait pas gardé la vision. Les épis qui tombent, qui représentaient ses frères, qui s'agenouillaient devant lui. Joseph savait qu'un jour, il allait être élevé quand même. Le Seigneur va m'élever. Mais comment? Je suis dans un chariot, prêt à aller en Égypte pour être vendu comme esclave. Mais
Mais le Seigneur va m'élever quand même. Amen, quelqu'un dans la salle. Le Seigneur va faire quelque chose. Tu vois, il ne s'agit pas de tes circonstances, ma sœur. Il ne s'agit pas de ce qui est en train de se passer. Il s'agit de ce que tu as reçu. Il s'agit de ce que tu as reçu de Dieu. Je vais être élevé, en train d'essuyer le sol dans la maison de Potiphar, mais je vais être élevé. Le Seigneur va faire quelque chose avec moi quand même. Avez-vous déjà reçu quelque chose dans vos cœurs qui vous dépasse? Quelque chose qui est comme une malédiction à l'intérieur de vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en dépit des circonstances, ça reste quand même. Aide-moi, Seigneur. Amen, amen. En dépit des circonstances, ça reste quand même. Tu es au plus bas, mais ça reste quand même. C'est quand même à l'intérieur de toi. Tu aimerais t'en débarrasser pour pouvoir prendre une autre vie bien plus facile, mais c'est quand même à l'intérieur de toi. Une parole du Seigneur. Cette parole est le signe que ta situation va changer. C'est une question de temps. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Timothée, ne méprise pas. Ne laisse pas l'ennemi t'enlever, frère Cédric. Le mot que le Seigneur a mis dans ton cœur. La parole que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ne laisse pas les circonstances enlever la parole que le Seigneur a mis dans ton cœur. Parce que cette parole-là, mes frères et sœurs, ne retournera pas à Dieu sans s'être accomplie. Quand tu sens que ça brûle encore, c'est à l'intérieur de toi, tu ne sais pas quoi en faire, c'est que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est persistant, c'est là, en dépit des circonstances, en dépit de ce que les autres autour de toi peuvent dire, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Que l'ennemi ne vole pas ce que le Seigneur t'a donné, ma sœur. Ne méprise pas les prophéties. Alors, mes chers frères et sœurs, si l'on récapitule, il faut que je termine. Le Seigneur veut que nous puissions nous tourner vers son esprit. Cela veut dire que tu as une analyse maintenant qui va au-delà de ce que tes yeux voient. Cela veut dire que tu veux maintenant, écoutez ça, te tourner vers les choses qui ne sont pas ressenties par nos sens. Ok. Je te donne des directions. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de tes sens, il a besoin de ton esprit. Il a besoin de ton esprit. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et toi, tu dois faire silence un peu. Toi, tu dois prier pour faire taire ton cœur. Et tu dois être sensible de manière à recevoir du Saint-Esprit, recevoir de Dieu lui-même. Amen, amen.